But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, And also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. On est face à des viols de masse. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération. Et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes. Et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Par contre, mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'heure est grave. Le plan est là. Les hommes sont là. L'ennemi veut passer à la vitesse supérieure pour effacer la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas nous laisser leurrer par de simples condamnations de certaines organisations qui, pour beaucoup, sont des commanditaires et d'autres ont pactisé avec l'ennemi. J'aimerais ici utiliser 3 éléments qui vont certainement vous éclairer de la situation. Premièrement, prenons le tweet d'Emmanuel Macron. L'objectif pour lequel Emmanuel Macron a fait ce tweet n'était pas de décourager les terroristes rwandais, mais par contre d'ouvrir un couloir et de duper la communauté ou soit le gouvernement congolais. D'aucuns ignorent qu'Emmanuel Macron connaît où frapper, comment frapper et quand frapper pour affaiblir les terroristes rwandais. Et parce qu'ils sont sur une même table et que c'est avec un appétit vorace qu'ils parlent de la question de la République démocratique du Congo. Le deuxième élément va certainement appuyer ma première thèse. C'est donc l'interview du ministre des Affaires étrangères belge
Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? Oh, mais on le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses en partie du côté de l'Hexagone. Il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses en partie du côté de l'Hexagone. Alors que tout est clairement établi par le rapport des Nations Unies, des interventions de certains députés européens. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ces ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Non mais mal les choses, c'est rajouter de l'horreur et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc travailler avec le Rwanda, oui,
mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices. Le masque tombe, mais les dirigeants africains continuent à balbutier. Le cas du président Denis Sassou Nguesso, qui n'arrive pas à pointer clairement du doigt à l'agresseur. Est-ce par peur? Et pour finir, suivant l'interview du président Sassou du Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo est dans un front seul. Vous savez, depuis 1997, le pays voisin n'a jamais aidé la République démocratique du Congo à finir ses problèmes et très souvent, ils sont à la base de beaucoup de malheurs qui arrivent en République démocratique du Congo. Personne n'a oublié ces chapitres malheureux du départ du maréchal Mobutu, où beaucoup de pays voisins ont pactisé, ont contribué, ont d'ailleurs joué un rôle important comme protagonistes pour affaiblir le régime du maréchal Mobutu et faciliter le couloir à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque parti essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Ces pays n'ont pas peur du Rwanda étant qu'État, mais par contre, ils ont peur de Paul Kagame pour le rôle qu'il joue étant marionnette de la communauté internationale. Eh bien, c'est dans l'unité et le patriotisme que nous pouvons sauver la République démocratique du Congo. Il est grand temps d'oublier le parti et de rejoindre le camp de la patrie.